Salut, c'est Trado. Alors, je suis très content de pouvoir vous offrir cette nouvelle vidéo consacrée à des demandes qui m'ont été faites pour telle ou telle action, mais qui n'ont pas réussi à obtenir les fameuses 20 voix nécessaires pour être analysées dans l'analyse technique du jour. Néanmoins, et comme j'ai reçu encore une fois beaucoup de demandes, j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo qui combine plusieurs analyses. Alors forcément, ces analyses ne sont pas aussi complètes que celles que je peux faire quand j'ai une seule action analysée, mais j'espère quand même que ça va vous aider. Pour accéder au Trado Screener qu'on va utiliser tout au long de cette session, vous cliquez ici Trado Screener et vous allez obtenir ce document ici qui donne une note allant de -6 à +6, qui est une note de tendance hebdomadaire et journalière. Alors ça va nous aider un peu à y voir un petit peu plus clair, mais j'insiste tout de suite et ça va être une constante. L'analyse technique, clairement ce que je fais moi, ne permet pas de vous dire qu'il faut acheter ou vendre. Pour ça, il faut connaître les fondamentaux de la valeur. Le plus important, c'est de connaître, d'avoir une opinion haussière ou baissière sur une action. Après, l'analyse technique peut donner effectivement des repères intéressants pour les points d'entrée, les points de vente, selon que vous ayez une opinion à l'achat ou à la vente. Alors, on va commencer par l'action Neovax, qui m'a été beaucoup demandée. Et on va commencer donc par cette analyse en unité de temps journalière. Alors l'unité journalière nous montre que nous sommes à l'intérieur d'un grand canal descendant ici, vert, donc dans lequel on a fait des oscillations très propres pour l'instant. Et il est vrai que si on devait continuer sur notre lancée, eh bien malgré la perte aujourd'hui de 4,85%, eh bien on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher le haut de ce canal aux alentours de 1,17. Maintenant vous aurez compris que tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse ce canal, eh bien on pourra être amené à faire encore une rotation baissière. On verra. Maintenant, si on arrivait à casser ce canal, il faut savoir que la théorie dit qu'il faut prendre la hauteur du canal, que l'on reporte au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait un objectif très ambitieux, correspondant à 1,6, 1,7 euros par action. Maintenant, si on devait échouer, eh bien dans ce cas, effectivement, une nouvelle rotation baissière vers les 0,4, vers 0,5 ne serait pas à exclure. Néanmoins, il y a des éléments qui sont encourageants. Le premier, c'est que regardez cette courbe rouge, là, il s'agit de la moyenne mobile à 150 périodes. Et cette moyenne mobile à 150 périodes, vous voyez qu'elle n'a pas été traversée à la hausse depuis pas mal de temps. Les dernières tentatives ont échoué, c'était ici ou encore là. Et là, pour la première fois, on arrive justement à passer au-dessus. C'est assez encourageant. J'aimerais également insister sur le fait qu'en théorie Ishimoku, que voilà, on a un élément qui est favorable aussi, c'est le fait que l'on soit maintenant passé au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est verte là. Et quand on est au-dessus du nuage, on peut avoir des impulsions haussières importantes. Inversement, quand on est en dessous du nuage, on est vraiment soumis à une vulnérabilité à la baisse. Le fait que l'on soit passé au-dessus du nuage est un élément très intéressant. Et donc, en ce sens, on peut être relativement positif au niveau de l'analyse technique. Maintenant, je ne le répéterai jamais suffisamment assez. Tournez-vous d'abord vers les fondamentaux. Ayez une conviction à l'achat ou à la vente. Alors, les bons points d'achat, si vous décidez d'acheter, ce serait en cas de cassure de ce canal, puisque ça nous permettrait de viser éventuellement les 1,76. Maintenant, si vous êtes pressé, vous pouvez rentrer tout de suite, puisqu'on est passé au-dessus du nuage et au-dessus de la moyenne mobile à 150 séances. Maintenant, si vous avez une opinion baissière sur la valeur, si vous pensez que la valeur ne mérite pas ces 0,98 euros, eh bien vous avez un point de spéculation à la baisse important ou un point de vente important qui est au contact de ce canal. Ok, aux alentours de 1,16, vous pouvez vendre à découvert pour viser les 0,47. Vous avez également la possibilité d'attendre que l'on passe en dessous du nuage, vous l'aurez compris, puisque dans ce cas, on aurait un affaiblissement important. Donc en dessous des 0,7, ce sera un bon point de spéculation à la baisse. Je ne sais pas si Neovax est shortable, comme on dit, mais en tout cas, de vente tout court, ça c'est sûr, en dessous de 0,70. Voilà, place maintenant à l'action suivante. J'ai oublié de préciser que si on recourt à l'analyse faite du Trado Screener ici, eh bien vous trouverez que Neovax est actuellement noté +2 sur une échelle allant de -6 à +6, qui est pas mal du tout. Ça veut dire que c'est clairement plutôt favorable, puisque en force hebdomadaire, on est à -1. Donc
plutôt très médiocre, on va dire, mais en unité jour, on est à plus 3. Donc moins 1 sur une échelle allant de moins 3, plus 3, et plus 3 sur une échelle allant de moins 3, plus 3 aussi, ça nous donne 2. Donc c'est pas mal et en amélioration par rapport à la semaine précédente. On enchaîne maintenant avec une autre analyse qui m'a été demandée, c'est celle de Gossin, que voilà. Donc on enchaîne avec Gossin qui, elle, je le sais, n'est pas au SRD, donc ça va être uniquement le choix entre acheter ou vendre, mais pas spéculer à la baisse. J'en profite pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Si vous voulez obtenir votre livre gratuit d'initiation à l'analyse technique, il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je vous envoie ça dans votre boîte mail. Alors là aussi, on va utiliser notre moyenne mobile à 150 séances, hein, qui correspond en gros à la moyenne mobile à 30 semaines, qui, comme vous pouvez le voir, est décroissante. C'est un vrai juge de paix puisque les dernières confrontations ont échoué, hein. Donc suivez-la de près, rajoutez-la sur vos graphes et n'hésitez pas à l'utiliser, hein. Si on arrivait à se mettre au-dessus de la moyenne mobile à 150 périodes, on devrait avoir une impulsion haussière. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, il faut surtout remarquer que pour Gossin, eh bien, nous sommes à l'intérieur d'une configuration en biseau descendant. Alors, c'est entre le triangle descendant droit et le biseau descendant. C'est pas très clair. Il y a plusieurs façons de tracer la bête, hein. On pourrait tout aussi bien la tracer comme ça. Alors, si on le trace comme ça, l'avantage, c'est qu'il faut savoir qu'il s'agit d'un biseau descendant et que les biseaux descendants se cassent beaucoup plus souvent par le haut que par le bas. Ce qui signifie donc que si vous êtes acheteur sur Gossin, si vous pensez que les fondamentaux justifient une valeur supérieure à 0,75, eh bien sachez que vous avez un bon point d'entrée, soit en cassure de la figure aux alentours de 0,80. Les objectifs seraient d'aller chercher, bon, il y a plusieurs façons de tracer objectif, mais une des façons d'aller chercher objectif, c'est d'aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir les 1,27. Maintenant, il faut également comprendre que si on devait baisser et casser cette oblique descendante, là on risquerait d'avoir une impulsion baissière assez forte, donc à mettre à profit si vous pensez qu'on est déjà bien valorisé pour Gossin. Donc les bons points d'achat, c'est en bas de l'oblique et en cas de cassure de cette oblique-ci. Les bons points de vente, c'est au contact de cette oblique-là, aux alentours de 0,77 en pensant qu'on va refaire une rotation baissière, ou en cas de cassure, hein, de cette oblique basse, hein, descendante. Voilà. On passe à l'action suivante. Alors, sans plus attendre, l'analyse maintenant de Visiomed Group qui m'a également été demandée. Bon, là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on est dans une zone de congestion puisque nous sommes à l'intérieur de ce que l'on peut qualifier un triangle symétrique. L'inconvénient des triangles symétriques, c'est qu'on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va sortir. L'avantage, c'est que l'objectif, par contre, est facile à déterminer une fois qu'on sort. Vous prenez la hauteur de la première oscillation complète, et vous allez le reporter soit au-dessus, soit en dessous selon le sens de cassure, ce qui vous donne bien sûr eh bien, des évolutions assez explosives à prévoir. Donc, si on cassait par le haut, eh bien, ce serait dans ce cas direction vers les 8, 9 euros. Si c'était une cassure vers le bas, ce serait effectivement une accélération baissière très importante. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à 1,50, mais je ne connais pas non plus les fondamentaux de la valeur. Mais sachez surtout que ça donne des explosions haussières tout à fait significatives. Alors ce qui est intéressant et qu'il faut quand même prendre en considération, c'est qu'on est en ballottage favorable, eu égard au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 150. Regardez, la moyenne mobile à 150 périodes a bien joué son rôle ici de juge de paix. Tant qu'on était au-dessus, on était bien. Une fois qu'on l'a eu cassé, on a eu beaucoup de mal à repasser au-dessus. Et là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 150. On a bien rebondi là. Donc, ça nous met dans un contexte de ballottage plutôt favorable. Alors, également, si on utilise l'Ishimoku, eh bien, on voit que c'est confirmé en ce sens que maintenant, on est au-dessus. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein. Quand on est au-dessus du nuage, eh bien, on est dans une situation assez favorable, hein. On a suffisamment souffert du fait qu'on ait été en dessous du nuage là.
puis encore ici, pour profiter du fait qu'effectivement nous soyons dans une situation plutôt confortable maintenant. Mais encore une fois, le plus important c'est de comprendre que tant qu'on ne sera pas sorti du triangle, et bien évidemment on sera en train d'être ballotté. Donc pareil, référez-vous aux fondamentaux. Si vous avez une opinion haussière sur Visiomed, ou si vous pensez qu'elle vaut plus que 5,38, les bons points d'achat c'est en cas de sortie du triangle, aux alentours de 6 euros. Enfin, ça dépend à quel moment ça se produirait. Un autre point d'achat important, c'est en cas de retour sur la base du triangle, puisque vous avez vu, on a tendance à faire des oscillations. Maintenant, si vous pensez que Visiomed est une action qui est plutôt bien, voire trop valorisée, vous avez intérêt à la vendre au contact du haut du triangle ou en cas de cassure du triangle, là aux alentours de 4,4, mais on ne sait pas à quelle heure ça interviendrait. Enfin, quand ça interviendrait. Voilà. On enchaîne avec, alors je crois que c'est Integragen qui m'a été beaucoup demandé. Alors Integragen, comment il est noté par le robot? Il est là. Et il faut savoir que Integragen est mal noté en fait. On est à -6 sur une échelle allant de -6 à +6. Donc la note est vraiment très dégradée. -3 en hebdomadaire, -3 en journalier. Bon, c'est très mauvais. La question va surtout consister à savoir à quel moment on pourra effectivement retrouver un petit peu d'optimisme. Alors on va mettre ça tout de suite. Et j'ai retrouvé la dernière demande, c'était pour Genfit. Alors là, je vais faire simplement une analyse journalière parce que j'en ai déjà fait récemment une hebdomadaire. Alors il faut bien comprendre que Genfit est dans une situation un petit peu contrastée, à ballottage défavorable au regard du Tradoscreener, puisque la note affectée, elle est là, c'est Genfit. On se retrouve à 0 sur une échelle allant de -3 à +3 en hebdomadaire, donc tendance neutre hebdomadaire, mais par contre à court terme, c'est pas bon, on est à -3 sur une échelle allant de -3 à +3. Donc globalement, une note de -3 sur une échelle allant de -6 à +6, avec une légère amélioration puisqu'on était à -4 la semaine dernière. Et dans ce contexte, eh bien, il faut revenir au graphe naturellement. Et on prend 2,4% aujourd'hui. Alors voilà pourquoi, parce qu'il semble qu'on soit en train de venir rebondir sur la base de ce triangle ascendant droit. Alors là, on est en unité de temps journalière. Remarquez tout d'abord qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 150 périodes, ce qui veut dire qu'on est en situation délicate. Mais encore une fois, les moyennes mobiles sont à prendre avec des pincettes quand on est dans une période, dans une zone de congestion, comme c'est le cas d'un triangle comme ça, vous voyez, dans lequel les oscillations sont de plus en plus faibles. Alors là, il y a à boire et à manger, et plus que jamais, les fondamentaux de la valeur doivent l'emporter. Comme vous pouvez le voir, au regard du chartisme, on est sur des niveaux d'achat, puisque regardez, on est en bas d'un triangle, on pourrait tout à fait envisager de monter et aller chercher les 47 euros. Alors, ça serait pas nouveau, on l'a déjà fait là. Bref, retrouver notre zone de résistance ici sur les 46-47 euros. Maintenant, si on devait casser par le bas, ce serait vraiment mauvais, puisque si on cassait cette zone ici oblique, eh bien, on aurait forcément une accélération baissière. Regardez une autre cassure d'oblique, c'était là par exemple, vous voyez, et derrière on a eu une accélération baissière très importante. Donc je ne sais pas quelle est la valeur fondamentale de Genfit, mais il est clair que c'est vraiment une aide capitale pour décider s'il faut acheter ou vendre. Maintenant, j'aimerais quand même jeter un œil à l'Ishimoku, comme vous le savez, ça peut être très utile. Et ce qui est pas très rassurant, c'est qu'on vient de passer en dessous du nuage ici. D'ailleurs, c'est pour ça, une fois qu'on a eu cassé les 35,60 €, eh bien, on a eu une accélération baissière assez violente. Il faudrait repasser au-dessus du nuage pour se retrouver dans une situation inverse, en espérant éventuellement une accélération haussière. Donc, et pour faire simple, si vous êtes baissier sur Genfit, vous avez un très bon point d'entrée pour spéculer à la baisse aux alentours des 47 €, en espérant effectivement que la valeur ne dépasse pas ça sur les fondamentaux. Vous pouvez même envisager de shorter, de vendre à découvert la cassure de cette oblique là, puisque ça serait sans doute un moment d'accélération baissière pour aller chercher la valeur fondamentale de Genfit. Par contre, si vous pensez que l'action vaut plus que ce à quoi elle prétend actuellement, les 32,8 €, vous avez un excellent point d'entrée ici. Et bien sûr, en cas de cassure là de cette résistance, on devrait avoir normalement une grosse impulsion haussière. Donc je vous renvoie plus que jamais aux fondamentaux de la valeur. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir été, de pas pouvoir détailler plus ces compilations d'actions, parce que sinon j'aurais pas le temps de faire plaisir à tout le monde. Je vous rappelle, si vous découvrez mon travail, que je suis analyste technique, j'écris des livres, je bosse pour pas mal d'acteurs
du secteur. Vous pouvez obtenir votre livre d'initiation gratuit à l'analyse technique, hein, c'est sans obligation d'achat. Il vous suffit d'envoyer ebook gratuit à tradosaur@gmail.com et vous recevez votre vidéo de 30 minutes, les exercices corrigés, le livre, tout ça dans votre boîte mail directement dans les 24 heures. À très bientôt pour une autre analyse technique.